La princesse et le petit pois, d'après Andersen. Il était une fois un roi et une reine qui voulaient à tout prix que le prince héritier se marie. « Mon fils, disait le roi, nous t'avons présenté les plus belles princesses du pays, et tu n'as pas encore choisi. Quand vas-tu te décider ?» Mais le jeune homme répondait : « Aucune ne me plaît, laissez-moi encore un peu de temps. » Ce jour-là, il y eut un orage épouvantable. Le ciel était si noir qu'on se serait cru en pleine nuit. Le tonnerre grondait et la pluie tombait à seaux. Au plus fort de la tempête, on entendit frapper à la porte du château. La reine ordonna à une servante : « Allez voir qui est dehors par ce temps. » C'était une jeune fille qui n'avait pas bonne allure. Ses vêtements étaient déchirés et elle était trempée de la tête aux pieds. « Ouvrez-moi, je vous en supplie, cria-t-elle. La servante eut pitié de la malheureuse. Elle la fit entrer et la mena devant les souverains. La voyant tremblante et presque morte de faim, la reine ordonna qu'on lui donne des vêtements et qu'on lui porte à souper. Plus tard, la jeune fille raconta : « Mon père est roi, bien loin d'ici. Il m'a permis de voyager avant de me marier. Avec mon équipage, nous traversions un bois quand des brigands nous ont attaqués. Mon escorte a fui et je me suis égarée. Heureusement, je vous ai trouvé. » Le roi ne crut pas un mot de ce qu'elle disait. « Une princesse, voyez-vous ça, et pourquoi pas la reine de Saba, pensa-t-il. Le prince, lui, trouva l'inconnue ravissante et intelligente de surcroît. Enfin une fille qui lui plaisait. Voyant son fils conquis, le roi fronça les sourcils. Pas question de laisser l'héritier du royaume frayer avec cette aventurière. Il prit la soi-disant princesse par la main et l'entraîna. « Je suis certain que vous avez envie de visiter le palais. Je vais tout vous montrer, » s'exclama-t-il. La jeune fille n'osa pas refuser et le suivit à regret. Mais le mal était fait. À la fin de la journée, le prince alla trouver la reine. « Mère, je suis amoureux, j'ai enfin trouvé celle que je vais épouser, » déclara-t-il. La souveraine était catastrophée. « Ton père sera furieux, nous ne savons rien de cet enfant. Certes, elle est jolie et se dit fille de roi, mais rien ne prouve que c'est la vérité. » Le prince se fit câlin. « Maman chérie, si vous voulez mon bonheur, il faut m'aider. » La reine, attendrie, promit d'essayer. La reine réfléchit longuement. Comment savoir si la belle inconnue était digne d'épouser son enfant ? Soudain, elle eut une idée. Elle avait fait préparer une jolie chambre pour son invité. Elle s'y rendit discrètement et glissa quelque chose sous le matelas. « Viette, cette fois, nous verrons si tu es princesse pour de bon, » murmura-t-elle avec satisfaction. Pendant tout le dîner, le prince et la princesse échangèrent de tendres regards. Le roi était indigné. « Quelle effrontée !» chuchota-t-il à la reine. Celle-ci le calma. « Patience, mon cher époux, demain nous saurons tout. » Enfin, après un dernier sourire à son amoureux, la jeune fille salua ses hôtes et se retira. La princesse se coucha dans le lit moelleux et se prépara à passer une bonne nuit. Mais à peine avait-elle fermé les yeux qu'elle sentit quelque chose la geler dans le dos. Elle se tourna, se retourna, mais rien n'y fit. Impossible de dormir. Quelques heures plus tard, le lit ressemblait à un chantier et la pauvre fille était épuisée. N'y tenant plus, elle appela les servantes. « Mon matelas doit être abîmé, veuillez m'en porter un autre, je vous prie. » On mit donc un deuxième matelas sur le premier, mais la jeune fille souffrait toujours. Un troisième matelas s'entassa sur les deux autres, puis un quatrième. Les servantes finirent par empiler 7 matelas, sans aucun résultat. Au matin, ne voyant pas paraître sa bien-aimée, le prince s'inquiéta.
Elle est peut-être malade, allons voir ce qu'il en est. Le roi et la reine le suivirent, et tous trois découvrirent, effarés, la chambre dévastée et leur invité à demi évanoui près du lit. Pardon, murmura-t-elle d'une voix étranglée. Je suis si fatiguée que je ne peux pas me lever. Mamie, que vous est-il arrivé interrogea le prince très inquiet. La jeune fille raconta qu'elle avait souffert toute la nuit car quelque chose dans son matelas la blessait. À ce moment, la reine poussa un cri de joie qui stupéfia toute l'assemblée. Bravo, mon enfant, vous êtes une princesse assurément. Mon fils peut vous épouser. Et triomphalement, elle retira ce qu'elle avait mis sous le matelas. Seule une fille de roi a la peau fine au point de sentir cela. Et tout le monde put voir ce qu'elle montrait. C'était